Bonjour, c'est Angélique Castratrice. Et Clémence Tru. Et bienvenue dans Cordialement. Point. L'émission où on ne sait pas de quoi on parle et où on improvise, mais ça tombe bien, on est drag queen. C'est notre métier. Easy blow. Bah oui, on vient de le dire à l'épisode 1. C'est vrai, on l'a dit à l'épisode 1, que vous avez regardé, évidemment. J'espère. Moi, je l'ai pas regardé. Moi non plus. En même temps, c'était la semaine dernière. Oui. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, ma très chère Clémence? Bah, je sais pas. C'est le principe. Moi, j'ai une suggestion. Vas-y. Je viens de te regarder, tu as des sacrées cernes. Chaque épisode, elle m'en fout une dans la gueule. C'est l'âge. Et tu sous-entends que je suis fatigué. She really puts the gay in fatigué. Oui. C'est vrai. Tandis que moi, je suis fatigue lesbienne. Fatigue queen. Je suis fatigue fatigué, fatiguine sont sur un bateau. Eh bien, il n'a Fatigué, pas quitté le tombe port. à l'eau. Il a juste pas quitté le port, il s'était trop fatigué. Et fatigué. Non, mais je pense que l'on pourrait... Et c'est merde. Je pense qu'on pourrait parler de la fatigue dans nos métiers. J'ai mis mes lunettes sur ma tête car j'ai le cheveu gras. Je sais pas le dire. Non, mais si, mais il faut dire les choses clairement. That's the fat in fatigué. C'est ça, c'est le fat de fatiguine. Si, j'ai le cheveu gras parce que hier soir j'étais en drague, j'étais censée me les laver aujourd'hui, mais demain midi je vais au sport et j'avais pas envie de me les laver 2 jours de suite. Donc j'ai dû... J'ai dû sacrifier les personnes qui allaient me voir avec le cheveu gras, c'est tombé sur toi. Évidemment, merci. Et du coup, les 50 millions de téléspectateurs que nous allons avoir. Oui, bah écoute... Tu sais que j'ai appris qu'il y a des gens qui se lavaient pas le dos. Quoi? Le dos? Tu te laves pas le dos? Je comprends pas. Ah, non, c'est genre... Je sais plus, je citerai pas leur nom. Ils se reconnaîtront peut-être. J'ai cassé le Attaque de Don. C'est Mais vraiment. Mais comment ça, il se lave pas le dos? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire genre il se colle contre la paroi de la douche. L'eau ne doit pas toucher. Non, tu sais, c'est comme la poisse, c'est le rideau de douche, il te colle au cul. Tu sais, du coup, ça ne nage pas. Non, c'est qu'un jour, j'ai dit... Genre, il se savonne et il fait « Ah non, surtout, je veux surtout pas frotter mon dos. » Et non, un jour, j'ai dit, les hétéros, ils se lavent pas le dos. Et ça, c'est vrai. C'est un fait. Et, ok. Et il m'a répondu, mais... Comment ça, on se lave le dos? Comment ça, tu le fais pas non plus? Et ben, apparemment pas. Mais donc, on est d'accord que tu te laves le dos. Ben, je me lave le corps entier. Ouais. Il disait que c'était pas facile. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu de raconter. Non, mais on s'en fout. Prochain thème, drag queen et hygiène. Bah, mamelle. On peut faire une saison entière. J'ai cru que t'avais dit mamelle. 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 Franchement, c'est un nom de drague, mamelle. Mamelle. C'est toi, faut que je te parle. Le featuring interdit. Tu vois que je te disais qu'on était peut-être fatigués. Ah ouais, c'est clairement. Et fatigante, surtout, je crois, à ce stade. Sur l'échelle de Richter, ta fatigue, elle se situe où? Aujourd'hui? Ouais. Richter, c'est mon coiffure. Aujourd'hui, mais aussi... Sur une échelle de 1 à combien? C'est combien l'échelle de Richter? C'est 12? C'est 9? Je sais pas. Bon, de 0 à 10. Hein. De 0 à 10? C'est 12, hein. Non, c'est 12 Richter, je crois. Ouais. Franchement, de 0 à 12, je pense que je suis qu'à 6, là. Parce qu'étonnamment, aujourd'hui... Qu'à 6, le fruit. Je t'ai demandé un chiffre. Sécurité. Vous pouvez l'évacuer, s'il vous plaît. Ah, je m'évacue toute seule. Évacuez toute seule. Oh. 6 Oui. C'est pas mal déjà, hein. Bah, alors attends, non, mais c'est quoi ce que tu considères être 0? Les vacances. Non, moi, il y a les vacances. Moi, je suis jamais à 0, même pendant les vacances. Well,
Ah ouais. Voilà, travailler. Non, te non, reposes moi jamais. j'étais à 0 le jour de ma naissance, je pense. Mais depuis, je prends des points. T'es méga fatigué le jour de ta naissance. Non, mais 0, c'est genre, t'es pas du tout fatigué et t'as pas envie de faire la sieste dans la journée et le soir, t'as pas envie de te coucher tôt. Ouais. C'est genre... Mais moi, pendant les vacances, je fais la sieste tous les jours. Bah, à la sortie des vacances. Ah, À la sortie des vacances. Genre une fois que t'es bien rechargé. je sais pas, je suis à 3 ou 4, quoi. Ok. Bah oui. Donc rien n'explique cette gueule. Je reviens pas de vacances, là. Je travaillais hier, connasse, toi aussi, par ailleurs. Oui. Non, mais étonnamment, pour un lendemain de geek, je suis pas trop fatiguée. Et pourtant, Damas pourrait témoigner que j'ai pas rien foutu aujourd'hui, hélas, puisque j'ai fait des lessives, j'ai répondu à des mails, j'ai fait du ménage, j'ai fait les courses, j'ai promené mon chien plusieurs fois, j'ai dû gérer les réseaux sociaux, j'ai dû ranger tout mon drag de hier et j'ai lavé mes pinceaux. Confession. Tu les laves jamais. Tu les laves. Tu laves plus souvent ton dos que tes pinceaux. Ça dépend sur une échelle de 0 à... Sur une aisselle. Sur une aisselle. C'est horrible. Pardon, c'est ma prep. Non, pas répéter dans 5 minutes. Cette fois, j'avais coupé mon alarme. Arrêtez. Avant. Sur une aisselle. Je lave mes pinceaux tous les combien ? Ouais. Là, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, mais c'est tous les mois. Et hors caméra. Non, je le fais tous les mois, et là, ça faisait depuis... on est quoi, là ? On est mi-avril ? Ouais, je l'avais pas fait depuis début février, je crois. Donc ça faisait 2 mois que je l'avais pas fait. Ça va. Mais sinon, je le fais une fois par mois, ce qui fait que ça fait toutes les 6 ou 7 fois où je me mets en drague. À peu près. Enfin, en tout cas, c'est ma moyenne depuis le début de l'année. Pas mal. Oui, ce qui est pas mal. Et mes éponges, par contre, je les lave toutes les semaines. Pas toi. Je t'ai fait à ta gueule. En fait, Mes éponges, toutes les 2 semaines grand max. En fait, là, je me suis rendu compte que je pouvais faire 2 semaines sans les laver, mais par contre, il faut bien que je les laisse sécher à plat entre 2 utilisations, sinon ça moisit, c'est dégueulasse. ah ouais, ça fait l'enfer. Quand ça commence à faire une croûte, c'est genre, bah, bye bye. Avant, je l'avais à chaque fois. Tes pinceaux ? Ouais, après chaque gig. En même temps, Et- t'as moins de pinceaux à laver, du coup. Parce que tu les laves à chaque fois, parce que plus t'attends pour les laver, tu vas avoir utilisé d'autres pinceaux pour faire d'autres couleurs, machin. Enfin, ça dépend combien t'as de pinceaux. Moi, j'ai beaucoup de pinceaux. Bah, j'en ai beaucoup, mais j'avoue que je réutilise quasiment tout le temps les mêmes. Ok. Ouais, même si j'ai utilisé du vert, que je fais du rose après, genre, ouais, c'est pas grave. Ceci Oui, explique peut-être cela. Mais non, avant, je l'avais tout le temps, et depuis que j'ai commencé à avoir un certain gig tous les dimanches soirs, non, j'y arrive plus. T'as le droit de faire ton autopromo, tu sais mieux. Ah oui, c'est vrai. Je me suis fait attaquer par un insecte. Oui, il y a une mouche qui vole. C'est Kate. Kate Mouche. Running up that hill. Non. Pas le Front Populaire. The hills are alive with the sound of music. Dans la vallée au haut de Dana. Aïe, aïe. Mais non, ça marche pas, une vallée, c'est l'inverse. Mais j'en sais rien, tu crois que j'aime la nature, moi? Est-ce qu'une vallée, c'est l'inverse d'une colline? On n'aura probablement pas la réponse à cette question. Non, et là, récemment, je suis passé sur un rythme de... sur les 6 derniers mois, j'ai dû les laver 2 fois, 3 fois. Sachant que, cela dit, je les clean bien après usage. Je suis en train de prendre trop cher. C'est mon coiffure. Do you believe in life after love? Tu me l'as fait un peu à la Anastasia, là, par contre. Run now, love, set me free. Ok. On parlait du nettoyage... Non, fatigue. Non, fatigue. pas ton échelle de Richter de la fatigue. Ouais.
Aujourd'hui, sachant que je suis en lendemain de gig, qui est aussi un peu lendemain de cuite, et que je suis en longue période de travail avant d'avoir pris des vacances, je crois que je suis un peu sur un 8. Et là, je me mets à pleurer à l'écran. C'est gênant. Non, si tu te mets à pleurer, t'es à 12. Ouais, non. Non, 8, c'est pas mal. Je sens, mais clairement, à la fin de cette semaine-là, Ouais. 15. 15. Ah ouais? Ouais. Mais cette semaine, tu vas pouvoir te reposer un peu avant le week-end prochain, là? Ben non. Parce qu'en fait, au milieu, j'ai un voyage à Lyon que je fais aller-retour. C'est la soutenance. Oui, c'est la soutenance de ma sœur. Ah, purée. Voilà. Ok. Donc, ça va être compliqué. D'accord. Et donc, comment tu gères la fatigue d'une semaine à l'autre, au-delà de ne pas la gérer? Genre. Non, mais parce qu'on en parlait à l'épisode précédent, on a, toi et moi, des métiers de jour et de nuit. Toi, dans le salariat, moi, en étant à mon compte, et donc ce qui. On va y venir, mais je pense se permet, moi, de gérer peut-être autrement ma fatigue. Mais du coup, comment tu fais, toi, sachant que tu as un 9 to 5, grosso modo, pour gérer entre ça? Parce qu'en fait, toi, tu travailles 6 jours sur 7. Ouais. Ouais. Slay Et en plus, souvent, ben, le jour de repos que je pourrais avoir, qui serait le samedi, ben, y a soit des gigs dessus, soit faut préparer les gigs. Donc, après... Par mois, t'as combien de jours de repos? Sur l'échelle de Richter. Sachant que ma notion de repos inclut de dire oui, j'ai fait un peu de facturation et des mails aujourd'hui, parce que sinon... 2 jours sans travail payé, on va dire. C'est-à-dire ni c'est ça, gig, ni salaire, ni quoi que ce soit. J'en ai concrètement 4. T'en as 4 par mois. Ben ouais, 1 par semaine. Oui, mais là, tu parlais de tes samedis où des fois tu bosses en drague, machin et tout. Donc, est-ce que mais du comme coup, ça c'est fait pas que régulier, bah, la moyenne, c'est entre 2 et 4. Cool. Et en fait, ça fait bizarre de le dire, soyons honnêtes. Eh bien, mon échelle de Richter vient de prendre 2 points dans la gueule, rien qu'en l'entendant. Bah oui, il faut faire attention, madame. Ouais, je me rends compte. Ouais. Mais en vrai, ça va, je tiens. Je tiens. Je me tiens à manche doux, mais ça va. Je tiens dans le déni, soyons honnêtes. Ouais. Non, je sais pas si ça va être tenable méga longtemps, cela dit. Oui, mais parce que là, ça fait 6 mois que tu bosses tous les dimanches et que du coup, ton rythme est passé à 6 jours sur 7 de travail. Quoi. Ouais. Après, je suis assez cool assez flexible sur mes horaires. Enfin, j'ai vraiment un job idéal pour ça où, en fait, c'est moi qui fais mes horaires. En dehors des moments où j'ai des réunions, forcément, mais oui. Je sais que le lundi matin, je peux commencer un peu plus tard. Ok. Voilà. Mais comment je tiens ? Bah, en vrai, avoir fait une pause dans l'alcool, ça m'a vraiment pas mal aidé. Ah, mais bien sûr. Tu bois quand tu bosses en drague ou pas ? Enfin, et en entreprise aussi, on peut répondre à cette question par ailleurs. Mais bon. Dans mon entreprise, ils sont OK avec ça. Avec le fait que t'arrives en picolant au boulot. Tu peux avoir picolé, ou même picolé sur le boulot, et tout. Bon, c'est pas concrètement très légal, mais Alright. Il y a une tolérance. Ok. Parce que, tu vois, genre, gestion de tes addictions, ce genre de choses. Oui. C'est cool avec ça. J'essaye d'éviter parce que j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je dis et ce que je fais, et que je sais que très rapidement, avec l'alcool, je suis moins concentré, on va dire, et moins efficace, moins en maîtrise de ce que je dis, ce que je fais. Toi, tu lèves le coude ? Ah non. Pas de coude. Non, mais au début, quand j'ai commencé le drag, je pense comme beaucoup, j'avais besoin d'être un peu désinhibée et donc d'avoir 1 ou 2 verres avant d'attaquer un gig, que ce soit pour perf ou pour hoster. Mais je me suis vite rendu compte, que, en fait, socialement, si tu te mettais à faire ça, ça voulait vite dire que tous les jours dans la semaine, t'étais en train de boire.
Parce qu'entre je bois parce que je suis en drague, mais donc du coup si je suis en drague 2 fois par semaine, ça fait déjà 2 fois par semaine où je suis en train de boire de l'alcool. Après si je vois des potes 2 ou 3 fois dans la semaine, bah du coup on arrive déjà à 4 ou 5 jours sur la semaine et en fait c'est pas possible de faire ça. Et très vite je me suis rendu compte que effectivement comme tu le disais, j'étais beaucoup plus en contrôle de pas boire d'alcool du tout et autant à une période c'était un peu un truc que je m'étais imposé de dire je ne bois pas d'alcool quand je suis en drague. Maintenant c'est un peu un truc de feeling de est-ce que j'ai envie de boire un verre machin etc, mais c'est jamais je vais me foutre une caisse, tu vois. Non. Genre le vendredi soir quand je fais mon blind test hebdo, si je bois de l'alcool, ça va être genre du Jet 27 Perrier dans une pinte qui va me faire toute la soirée et où en fait je pense que le plus gros du Jet 27 je l'ai bu dans les 15 premières minutes et qu'à la fin en fait je bois non mais tu sais de la quantité d'alcool vraiment tu vois par rapport à ce qui a été dilué, mais à la fin en fait je bois vaguement du Perrier avec des glaçons fondus, tu vois. Et je le sens pas du tout par ailleurs et tout ça. Et autant hier tu vois j'ai pris genre 2 cocktails et le deuxième je pense que j'aurais pu m'en passer. Ouais. Parce qu'à la fin, je sentais que j'étais genre... Ouh. Alors, oui, le numéro, oui, je le mets sur ce magnifique GSM cellulaire. Et enfin, j'étais pas arrachée, mais je sentais que j'avais, genre, sur l'échelle de Richter de l'alcool, que j'étais à 1 au-dessus de ce que j'avais besoin d'être. Et que c'était pas nécessaire, quoi. Mais après, ça allait très bien, mais ouais. Donc, je suis plutôt team pas d'alcool quand je travaille. Ce qui me paraît finalement être assez sain comme comportement. Et surtout de pas automatiser le truc de... Et là où je pense que ce qui me sauve un peu, entre guillemets, c'est que j'aime pas la bière. Et que du coup, il y a pas ce truc automatique de dire je vais prendre une pinte, je vais nanana, etc. Et je suis pas trop du genre à boire du vin en mode genre ouais c'est ça non mais ça t'es en dehors d'un repas où tu bois du vin avec un repas et donc et c'est quand même les 2 alcools que t'as systématiquement partout où il y a du débit de boisson. Donc du coup dès que tu veux boire de l'alcool faut que tu réfléchisses à ce que tu vas demander si tu bois autre chose que de la bière, quoi. On croit souvent à tort qu'on est plus drôle quand on est un peu bourré et en réalité faux complètement faux. Bah non. Mais regardez-nous. On est avec de l'ice tea pêche. Hyper drôle en plus, naturel. Oui, c'est talent, bien sûr. Mais oui, non, team pas d'alcool quand je travaille. Et en termes de fatigue, je vois la différence puissance 8000 pour en revenir à notre sujet de départ. Les lendemains, enfin si tu dors genre 6 heures en ayant picolé la veille ou 6 heures en te couchant en étant full sobre, t'as pas du tout la même récup. Non. Et pas du tout la même gueule. C'est vrai. Ça dépend pour qui. Ouais. Mais c'est vrai qu'après en plus tu tombes dans un truc hyper addictif. Ton drague est associé à genre la boisson, l'alcool et tout et autres et ce n'est pas sain en réalité. Puisque c'est une source un peu d'épanouissement, de plaisir. Enfin, oui, pardon, j'ai phasé. Tout va bien. Où est-ce qu'elle va, cette conne? Vraiment, dans ma tête, je suis en train de me dire, elle va dropper des noms. Non. Elle balance comme ça, zéro problème. Non, c'est qu'après, au bout d'un moment, tu sais plus si tu fais du drague. Oui, et puis c'est ça. Et puis après, quand tu bosses, tu vois, avec des entreprises, machin et tout. Enfin, en entreprise, pour le coup, ça m'est arrivé plein de fois, vu que les salariés, à ce moment-là, sont en mode genre, wouh, on va picoler, ils ont de l'alcool, du champagne, truc machin. Et que systématiquement, ce qui est très gentil, ils me proposent genre, est-ce que tu veux une coupe, est-ce que tu veux une bière, est-ce que tu veux un verre de vin, machin, tout ça. Et que moi, la raison de plus, je veux dire, là, je suis en entreprise, je peux pas me permettre de faire un mini hors-piste si j'ai pris genre la goutte d'alcool de trop, quoi. Donc autant pas en prendre. Ça arrive vite en plus, hein. Bah ouais, et puis en plus, souvent, tu vas bosser, il va être tard / un peu tard le soir, enfin... je sais pas toi, moi je mange jamais juste avant d'être en drague parce que j'ai pas, enfin, t'es en train de te maquiller, il va être genre 17h pour le soir, voire plus tôt. T'as mangé le midi, mais t'as pas, évidemment, a priori mangé depuis. Tu te maquilles, machin et tout. Ton booking, il commence à 20h30, 21h. Et du coup, ça enchaîne et en fait à 21h, l'heure qui normalement tu serais potentiellement en train de bouffer, là tu peux potentiellement avoir un peu la dalle et du coup si tu te mets à boire de l'alcool... Ah ouais, c'est radical, hein. Mais ouais. Ouais. Voilà. Bah ouais. Et la fatigue, entraînant aussi, d'un seul coup, l'ébriété. Je sais plus quoi dire là, pardon. Et la fatigue, mais dis donc, Jamie, do you know l'ébriété?
Drag Name. Lady Briette. Non, j'ai pas réussi à caler. Les diétés. Les briétés. Briétés. Ah putain. En 3 briques. On l'aura pas. Bah toi, comment tu gères ta fatigue, toi? Moi, comment je gère ma fatigue? C'est très simple. J'ai un plan en 5 étapes. C'est faux. Je vous invite à vous inscrire à ma masterclass qui aura lieu dimanche à 17h sur les réseaux, où je vous expliquerai 5 étapes faciles pour pouvoir gratuitement augmenter votre potentiel de bonne humeur et de bonne énergie. T'as jamais des pubs comme ça sur Insta? J'ai eu envie de te frapper. On va y passer de la masterclass à la masterclack. Mais non, pas de violence. Ah, consenti. Comment je gère ma fatigue? Je pense mal ces derniers mois et à la fois, ça pourrait être pire. Disons que... Oui, tu pourrais être morte. Et en même temps, morte, n'y a-t-il pas meilleur repos que le repos éternel? Life is a mystery. Life is a mystery. Faut que je... J'ai vraiment entendu la poule. Comment je gère ma fatigue? Alors, mal en fin de semaine, parce que du coup... Non mais voilà, enfin, ce qui paraît logique. Mais moi, je bosse pas le dimanche, lundi, sauf exception. La semaine dernière ayant fait exception, puisque j'ai bossé du lundi au dimanche. Et du coup, tu n'as absolument pas eu de week-end? Non. Mais a priori, j'essaie de garder vraiment mes dimanche, lundi pour pas bosser. C'est-à-dire que j'ai pas de gig régulier le dimanche, lundi. Et je prends jamais, et là vraiment jamais, de rendez-vous nails. Nails de sonails.paris sur Instagram. Le dimanche, lundi. Malgré tout, quand t'es à Fouli, à ton compte, t'as toujours un truc à faire, une facture à relancer, une facture à faire, un mail à envoyer, un post Instagram à préparer et tout. Donc, t'es toujours un petit peu en train de bosser, mais c'est vraiment les 2 jours où j'essaie d'en faire le moins possible. Par contre, moi, là où ma fin de semaine, elle est hyper fatigante, c'est que le vendredi, j'ai mon blind test hebdo, mais je prends aussi des rendez-vous nails dans la journée. Et donc, du coup, je me réveille le vendredi, il va être genre 8h du mat, et je me couche le vendredi soir, enfin dans la nuit du vendredi au samedi, entre 2 et 3h du matin. Ah. Ce qui fait que la journée, elle a été bien à rallonge, parce que je vais avoir eu un premier rendez-vous nails à 10h, un deuxième à 14h, et à partir de 14h, c'est un tunnel jusqu'à 3h du matin, où genre... chaque minute est comptée presque, quoi. Et donc du coup j'ai un 10 heures de ma journée qui sont genre hyper intenses, parce que j'ai un rendez-vous à 14h qui va finir genre vers 15h30, 16h. Je promène mon chien vite fait, puis après je me maquille, et puis après je pars, et après blind test, chop. Et le lendemain t'enchaînes en plus. Et le lendemain, du coup le samedi matin je travaille pas pour faire des nails, parce qu'à un moment faut pas être fou furieux non plus. Je l'ai fait une fois parce que j'avais pas réalisé. J'avais un rendez-vous à 10h le matin. C'est à l'époque où je remplaçais encore Minima sur le blind test, donc du coup j'avais moins un rythme calé. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, qu'il était 1h30 et que j'ai réalisé que 9h plus tard, je serais en train de tartiner des ongles, j'étais genre, mais au secours. Donc je l'ai plus jamais refait. Et donc ma règle de façon générale, et c'est en ça aussi que je gère un peu la fatigue, c'est si je suis en drague le soir, je travaille jamais le lendemain matin. Sauf cas de force majeure, mais a priori ça n'existe pas trop, quoi. Mais ça fait quand même que le samedi, ma journée elle est quand même assez compliquée, parce que à 14h, en fait de 14h jusqu'à 20h je bosse généralement, parce que j'ai 3 rendez-vous, 14h, 16h30, 18h30. Et le samedi, dans le game des ongles, c'est quand même le jour qui est le plus prisé, parce que c'est là où les gens bossent pas trop. Donc, et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des fois... Ouais, je peux pas m'en passer. J'ai déjà fait des calculs un peu dans tous les sens de est-ce que je peux me permettre de pas bosser le vendredi en dehors du drag, machin et tout. Et en fait, non, c'est trop galère. Enfin, disons que le peu de fatigue que je récupère, enfin, le peu d'énergie que je récupérerai et de fatigue que j'aurai en moins, en gros, vaut pas le coup par rapport à l'argent que je perdrai en bossant pas, quoi. Ouais. C'est toujours la problématique quand t'es à ton compte de dire dès que tu bosses pas, t'as pas de thunes. Mais là,
le gros win, en tout cas je le vois un peu comme ça là depuis 2 semaines, on a décidé d'avancer le blind test d'une demi-heure. Et au lieu qu'il commence, enfin que moi je sois au micro genre à 21h, je suis au micro dès 20h30 et donc je distribue les feuilles, trucs machin à 20h. Donc ça finit un bon 30 minutes plus tôt. Et rien que d'être chez moi 30 minutes plus tôt, je le sens que c'est genre un gain de ouf. Déjà, mentalement, t'as l'impression d'avoir gagné des trucs, tu sais. Bah c'est ça, non mais rien que psychologiquement finir avant minuit, je trouve ça hyper genre... Ah, tu vois, et là ça fait 2 semaines de suite où le matin je suis moins fatiguée, je me suis réveillée avant mon réveil, machin et tout, et j'étais alright, donc peut-être qu'on va y gagner là-dessus. Et après sinon, again, vu que moi, tous mes revenus, ils reposent sur le fait que je travaille ou pas, j'essaie d'être de plus en plus dans ce truc prévisionnel en début de mois, de me dire qu'est-ce que j'ai de garantie déjà comme revenu entre le drag, les ongles, entre le drag qui va me payer ce mois-ci par rapport à ce que j'avais le mois d'avant, de nanana. Et d'être aussi un peu plus sereine par rapport à ça, et de me dire est-ce que je dois cravacher un peu plus ou pas pour bosser, et notamment tu vois sur les nails, genre des fois si en fin de mois je me rends compte que en fait mon objectif chiffre du mois il est plus ou moins atteint, et ben des fois il y a des rendez-vous que j'ai encore de libre à 10h le matin que je fais sauter et je dors quoi. Et enfin je dors / je fais les trucs que j'ai pas le temps de faire autrement et que je me retrouve à faire le soir hyper tard et tout quoi. Ouais, là où t'as des avantages par rapport à moi qui suis salarié, c'est que en plus... Je peux gérer mon temps. Oui, non mais ça tu peux gérer ton temps, mais en plus du travail concret drag nails, il y a tout l'à côté, la compta, le marketing de toi-même, que ce soit sur le drag ou sur les ongles et tout, et ça c'est tout un travail qui n'est pas payé, sur lequel tu factures pas spécialement, que t'es obligé de donc c'est le travail invisible que t'es obligé de facturer. Et ce qui peut paraître cher, du coup, quand tu vois le prix, que ce soit du drag ou d'ongles ou de trucs ou de machin, t'es là, oui, mais c'est tout ce travail-là invisible qui fait que je suis capable de fournir ce boulot-là à un instant T, quoi. Ouais. Mais oui. Que je n'ai pas du tout, moi, avec le salariat. Et pourtant, je prends assez peu de temps pour le faire sur le drag aussi, tu vois. Je suis juste une personne très mal organisée, probablement. Mais en vrai, l'organisation, c'est un peu la clé aussi pour pas te... Drag name. L'organisation. Ouais. Alors, franchement, si t'es une drague et que tu t'appelles l'organisation, mais que t'es jamais à l'heure à tes gigs, mais moi, je te plaque au sol encore plus que les dragues qui sont pas à l'heure. On fera un épisode sur la ponctualité dans le drag. Oh, drag et ponctualité. Ça va tailler. Ah bah ouais, parce que moi, je suis une psychorigide des horaires là-dessus, donc dans le boulot de façon générale. Mais oui, un peu, hein, vrai, true that. Oui, true that. True. Non, mais la gestion de ton planning et tout ça, ça joue vachement sur la gestion de la fatigue aussi, tu vois. Et c'est un truc qui est pas forcément facile à faire, mais moi, il y en a pour qui ça peut être un peu anxiogène, mais moi, mon agenda, c'est ça qui guide ma journée. Si t'as pas d'agenda et que t'as genre 2 boulots, c'est pas gérable en fait. Ah non, c'est pas gérable. Mais moi, en fait, j'écris tout dans mon agenda, le moindre truc que je dois faire. Enfin, c'est mi-to-do, Hashtag mi-to-do. Je me sens un peu agressée par ma to-do, je vais pas te mentir. J'avoue que j'ai déjà failli porter plainte pour agression de ma to-do. To-do. Non, mais par contre, c'est vraiment un truc qui devient aussi... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans la relation que tu as avec ton agenda. C'est au début, t'es en mode genre... envie, quelque chose de fabuleux, je découvre quelque chose. Après, c'est en mode genre, oh my god, c'est complètement en train de me dépasser. Puis après, t'es dans le déni, t'es en mode genre, well, it is what it is. Tu veux voir mon agenda ? Non. Je sais déjà à quoi il ressemble. Et je vais avoir des palpitations. Comme le sénateur. Alors déjà, Slay, que t'aies mis les couleurs du drapeau lesbien. Je suis désolé. Je t'avais jamais... Je suis en train de la lesbienne splainer. J'ai jamais réalisé. Ah mais c'est génial. À peu près. Bah ouais. À part ce petit bleu là. Bah non, le bleu c'est mes trucs perso. C'est le lavender. Quoi ? Non. Cette couleur là. Non, je pense pas. Ça c'est mon agenda d'avril par exemple.
Terrifiant. Donc celui-là sur ma journée de lundi, j'avais préparé blind test, nettoyé pinceau. Tu vois, j'écrivais qu'il fallait que je nettoie mes pinceaux. Ouais. C'est comme ça, je suis obligée de le faire. C'est bien. Et cordialement point, tournage, pas en drague. Moi aussi, je l'ai mis comme ça. Bah oui, parce que sinon je me serais dit pourquoi j'ai prévu que 3 heures pour ce truc. On l'a vu et on s'est dit, ouf. Ouais, toi, c'est des couleurs. Si je veux être honnête, c'est quoi tes couleurs? Non, je l'ai pas. Alors, bleu, c'est monsieur. Ah ouais. Forcément, j'ai monsieur dedans aussi. Ah bah ouais. Les agendas de couple, j'adore. Mais je suis pas concernée, hélas. Si vous voulez postuler pour rejoindre mon agenda Google, écrivez-moi angelicastratrice@gmail.com. Faites-moi une demande d'ajout d'agenda. Franchement, c'est tellement le pouvoir lesbien, limite. C'est genre next step de la drague lesbienne. On s'échange nos agendas. Bah franchement... Au 2e jour. Bah... À la 2e Après, moi, minute. je suis du genre à presque vouloir partager mon agenda avec mes potes en mode, bah, comme ça, vous savez, genre quand est-ce que je suis dispo et vous m'écrivez plus C'est vrai. pour me demander quand t'es dispo. Bah, regarde. Non, parce qu'après, ils vont me piéger. Genre, c'est à Tu toi. peux pas leur mentir en mode genre, non, je peux pas. Ah non, ce mais tu soir-là, fais ça j'ai un qu'avec gig et les tout. potes que tu sais où tu dis oui à chaque fois quasiment. T'as des potes avec qui tu dis oui à chaque fois. Bah, jouer. Et pourquoi je suis pas dedans? Bah, Parce que tu me... bah ouais. Non. Non mais ouais, moi j'ai 4 couleurs pour mon agenda, le drag, le perso, mes créneaux libres de rendez-vous pour les ongles et mes créneaux qui sont pris. Et puis voilà quoi. Ouais, moi j'ai pas mon agenda de travail dans le... Oui, bah oui. Merdier. Mais c'est ça, moi J'ai préféré je suis celui de- obligée. Et là, tu vois, regarde. Ah non, merde, j'ai pas écrit comme ça. Ah si. Ah, ça c'est des vacances. Oh, ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Off, Lesbos. Putain, quand moi j'ai foutu le créneau Japon agenda et que j'ai vu un mois complet avec une Oui, moi ligne, c'est une j'étais en mode semaine, on genre, se détend. Putain, ouais. Ouais, ça, moi, quand j'étais salariée, ce que j'adorais faire, c'était... planifier tes vacances. Oui, bien sûr. Non, mais au moment où mes vacances étaient validées, c'était mettre mes vacances avec l'option out of office là sur Google, ce qui fait que toutes les réunions que tu avais déjà de caler les trucs récurrents et tout, ça les refuse automatiquement. Et ça, juste genre... Plaisir. Le plaisir de refuser une réunion. Ah ouais. Et les gens disaient, mais t'es pas là. Le burn-out ne se fait pas du tout sentir. Mais ouais. C'est, Drague et burn-out, il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus. Oh, bah, je peux te trouver des guests. Non, mais voilà, la fatigue, de toute façon, c'est un sujet dans tous les boulots. Oui. C'est pas propre au drag. Par contre, ce qui est spécifique au drag, c'est plus la problématique des horaires qu'on a dans notre boulot aussi. Tu vois. Fucké, quoi. Bah, Ouais, le drag, c'est c'est encore un métier qui est un peu à moitié un métier du monde de la nuit et en même temps pas vraiment. Enfin. Et du coup, c'est ce qui fait que t'as des horaires complètement pétés, quoi. Bah, c'est pour ça que, franchement, les fois où j'ai des bookings en entreprise, mais j'aime tellement. Quand La tu dernière rentres fois. à 22h chez Watts. Non, mais moi, je suis rentrée plus tôt que ça encore l'autre jour. Je suis rentrée chez moi avant 21h. Mais t'es juste pas allé. Incroyable. Non, mais si. Mais c'était 19h-20h. C'était 19h-20h, je suis partie de là-bas à 20h30. Purée. Je suis restée une demi-heure à la fin pour chit-chat, faire des photos avec les gens, machin et tout. 20h30, j'étais dans le taxi. Avant 21h, j'étais chez moi. Et genre, il commençait à faire nuit. Et c'est là où j'ai pris le taxi. Et que le chauffeur de taxi... Alors déjà, je monte dans le taxi. Le mec, on était... Est-ce que c'était Joe? Non, bah ça aurait été Joe, j'aurais pas eu ce problème-là. Tu sais que Joe, c'est une meuf, hein. Joe le taxi, Oui. c'est une meuf? Oui, quand t'écoutes bien les paroles, c'est une meuf. C'est genre lesbostaxi.com. Ouais. Pourquoi ils ont pas inventé une application de taxi qui s'appelle Joe? Bah... Et ce serait que pour les meufs. On va se faire de la thune. Ah oui, donc en fait, tu veux te mettre dans l'application spéciale pour les meufs et te faire de la thune sur le dos des meufs? Non. J'ai dit on. Super. Non mais donc, je suis rue des Archives, rue à sens unique. Le taxi, donc, il peut pas se garer spécialement sur le côté. Il y avait une voiture de flic derrière qui klaxonnait alors que j'étais en train de mettre mon sac dans le coffre. Et donc, j'étais là, genre, non, j'ai pas fait ça, mais... Coffret en drague. Non mais j'étais genre, je les ai regardés genre 3 secondes, Jean-Michel, calme-toi, tu vois.
Et donc là, il y a le chauffeur de taxi, et donc je soupire très fort avec le chauffeur de taxi, je monte, il commence à faire, ouais, ils sont relous, quand c'est eux, faut se dépêcher, mais quand c'est nous, c'est genre, ok Jean-Luc, on avance. Passe la seconde. Ouais, et donc, blablabli, blablabla, trajet, tout ça, et là, à un moment... Blablabli, blablacar. Non, surtout pas blablacar. Phobie. Halliwell. Phobie, Halliwell. T'as déjà regardé ça. Non, mais tu sais que Halliwell, c'était le premier drag name de Peach. Peach. Ouais. Oui, non, elle s'appelait Halliwell avant de s'appeler Peach. Ah ouais. Oui. Parce qu'on a commencé en même temps, elle et moi, le drag quasiment. Ah. Et on avait fait une scène ouverte ensemble de chez Sativa Blaze pour la Prom Queens. Et on était bookées toutes les deux en scène ouverte. Et elle s'appelait Halliwell à ce moment-là. Voilà. Et maintenant, c'est Ali Worst. Et ben, on coupera. Tes mots, pas les miens. On coupera pas du tout. Regardez-moi bien, la post-prod. On va rien couper. C'était juste une blague. Et je me retrouvais cancel encore. Est-ce que vous pourrez la hâte dans le descriptif de l'épisode? Ça va partie du club. Elle va venir me chercher la wig. Je crois qu'on délègue tout. Je m'appelle Mini Majesté. Tu sais, mais c'est comme aussi... Ah bah non, t'étais pas là aussi, direction. Mais... C'est juste là le dimanche. Oui, non, mais t'as collecté de la thune, mais pas en maraude. Nonetheless. Mais... attends, on reviendra sur le sujet où on était au départ, je sais plus ce que c'était. La fatigue. Mais genre là, cette année, dans les consignes de sécurité, on avait parlé du fait de rajouter des trucs sur si les gens te demandent ton drag name, de le dire ou pas. Parce que vu qu'il y a eu pas mal de problèmes, notamment de drag king qui avaient pu se faire call out par les fachos suite à des événements, machin et tout. Donc il y a eu un peu la guideline générale sur Sidraction en France, de dire si on vous demande votre drag name, bah le donnez pas. Enfin, genre dites appelle-moi comme tu veux, appelle-moi bébé. Enfin, à part si tu sens que le feeling ça va, mais... Sauf si tu tombes sur des relous, appelle-moi bébé. Oui, mais tu discutes 4 secondes avec les gens, donc je préfère ça plutôt que de me faire hâte ensuite par des groupes de gros faf, tu vois. C'est vrai. Et du coup, dans le brief avec Siatique, on disait, ou sinon vous dites, je m'appelle Nikita. Et après, moi je rajoutais, dites pas, je m'appelle Mini Majesté, elle a déjà assez subi l'année dernière. Elle a pris suffisamment cher. Mais oui. Salon de coiffeur. Donc on parlait tac tac tac, changement de drag name, paf paf paf, Halliwell, les sœurs Halliwell, Jerry Halliwell, Phobie. Well, non c'était venu de Well, Non, la phobie, c'est ta phobie. Phobie Well. Ah, qu'est-ce que était ta phobie? Ma phobie c'est les gens en retard, Oh. mais c'était pas de ça qu'on parlait. Non, on parlait pas de ça. Mon agenda... Ah non, j'avais dit Blablacar, taxi. Bah Le taxi. Bah T'as enclenché la pintade. Donc je monte dans le taxi, touk touk touk, on avance. Et là je vois que le mec il me eye contact dans son rétro, tu vois. Et là je sens qu'il va me dire un truc. Tu sais, enfin je sais pas si t'as déjà fait ça, mais tu le sens. Il t'a dit, ça fera 20 €. C'était peut-être qu'il voulait que tu le payes. Et là il me dit, votre maquillage, ça ressemble vachement à... Et là je me dis... La tartine ne peut pas tomber du bon côté. Avec une phrase comme ça, on a forcément un problème qui nous attend dans 3, 2, 1... Coluche. Votre maquillage, il ressemble vachement à Coluche. Même réaction. J'ai explosé de rire. Et là... Cherry on the cake. Vous trouvez pas? Qu'est-ce que t'as répondu à ça? Il a l'audace de me dire, vous trouvez pas? J'ai le mental picture, on est à République à ce moment-là. J'ai genre... Flutuac neck. J'étais le bateau qui coule, mais ne ronge pas. Mais ne romps pas. Il a vraiment remis Nick dans Titanic, là, j'ai envie de dire. Ah bah, Titanic, ta mère, ouais.
Et du coup, je dis, oh bah, c'est une question de point de vue. J'ai vraiment dit, c'est une question de point de vue. Oui, on a un amorphose, finalement. Et je me suis dit, mais... Ah, j'ai mal. Ah. Je me suis dit, mais c'est... Enfin, Mais pourquoi mais Coluche, il avait pas de mec? non mais si, attends, je vais te montrer. Parce que j'ai My tummy hurts. Alexis, bientôt la nuit sur les réseaux sociaux, qui m'avait envoyé ensuite des photos de Coluche maquillé dans certains films. Mais attends, il y a une fois où Coluche, il était en robe de mariée et tout, là. Alors déjà, pardon, mais le screenshot, c'est Coluche et Depardieu. Écrit. Posez la question. On est sur Coluche avec une perruque, j'ai la avec même. la perruque de Miu Miu. Miu Miu, des yeux bleus, mais d'un bleu que t'as pas envie d'avoir en fard à paupières plat, et une bouche, c'est un cul de poule, mais écrasé par une 44 tonnes. Mood. Et attends, Et la notre robe. photo, la robe de mariée, voilà. Et donc là, c'est Coluche avec la wig de Marilyn Monroe et une robe de mariée de chez Tati Mariage, clairement. Fabuleuse. Et Là, il est là, même pas en drague, hein. bah non, mais là, c'est Coluche avec un nœud rose dans les cheveux, une rose à la main et des Très jolie perle, cela dit. colliers de perles et un bracelet en perles. J'aime trop qu'il y ait encore la watermark sur la photo. Oui, ça serait dommage. Puis il avait l'air de porter des collants fabuleux. Mais tu sais que moi, je suis en vente sur Getty Images. C'est pas une blague. À quel prix? 500 balles. Ton meilleur geek. Bon, nique toi, c'est bon. Mais non. Bah, franchement, je dis genre, c'est juste pour une photo, on te file 500 balles. Mais tu crois que c'est moi qui récupérerai l'argent que Nelly? Qui a osé? C'était quand je suis allée au défilé à Vincenzo à la dernière Fashion Week. Oui, excusez-moi. Voilà. T'as fait ça, toi? Oui, j'ai fait ça. Vas-y. T'es en drague? Bah oui, du coup, j'étais en drague. J'ai pas au tact. Et Je vois ça. via la sœur de ma grand-mère. Improbable, ouais. Ta grand-tante. Ouais, exactement. Bref. Et du coup, c'était le jour de l'ouverture de la Fashion Week. Donc, 1 million de journalistes, de photographes, machin, etc. Insupportable. Ah bah oui. Insupportable. Vraiment, genre. C'est vraiment un PLS. Pas ma vibe, pas mon monde, pas ma vie. Les gens un peu lookés qui pensent qu'ils sont les rois du monde. Heureusement, il y a Ruby qui est arrivée avec sa robe qu'elle avait fait dans Drag Race. Et là, je me suis sentie... Quelle reine. Tout ça pour tourner une vidéo avec le prix Jean derrière, donc j'étais à fucking star. Bref. Et en fait, les photographes, ils viennent te voir, genre... comme ça, mais vraiment. Tu sais, t'es en train de parler. T'es en train de parler avec ta pote à côté de toi, et ils arrivent, ils font genre... Et toi, t'es genre... Tout va bien? Et ils sont vraiment genre à 5 cm de ton visage. Tu sens leur haleine. Ouais. De Woody Et leur Allen. Lily Allen. On n'est pas parti sur les mêmes refs. Ouais, bah moi je prends des gens pas cancel. Ouais. Pour toi, ça change. Ouais, mais du coup, pour critiquer les gens, Mais donc, ils sont vraiment avec un objectif qui fait 15 cm de long. Enfin, ouais, ça te fait rêver. Ouais, bah pas moi du coup. Ils te collent ça à la gueule. Et t'as vraiment un photographe du coup. Et il m'a pris en photo pendant, mais genre, 1 minute, ce qui est très long dans ce contexte-là. Et en voulant absolument zoomer sur mes tatouages de mon chest qui sont Mais par ailleurs l'audace. très beaux. Non, mais j'étais fine avec ça. On se prête au jeu, tu vois. Et après, j'étais un peu en mode, bon, bah, faut que je retrouve les photos, du coup. Parce que, évidemment, ils te laissent ni carte, ni truc, ni machin, ils prennent pas ton nom, genre rien à foutre de tout ça. Et donc après, 2 jours après, j'ai passé, je pense, 30 minutes sur l'internet mondial à diguer toutes les banques d'images, Paris Fashion Week, machin, etc. Et là, à un moment, je scroll et je tombe sur ma gueule sur Getty Images. Et donc, en fait, quand tu cliques sur la photo... Donc, j'ai réussi, je sais plus comment, mais elle a trouvé sans watermark ni rien. Mais la photo, elle est à vendre
je crois que ça va de 150 à 500 balles, parce que ça dépend si tu l'achètes avec encore la watermark Getty Images, si tu l'achètes avec sans utilisation commerciale, ou à 500 balles, t'es en gros libre de droit, Tu quoi. couvres tout, quoi. Mais j'étais mais putain, mais c'est abusé que ça se passe comme ça, en fait. Les gens sont sur- OK avec ça. Sur de la street photo, tu vois, parce que Ouais. du coup, le mec, lui, était crédité pour son agence de photo, machin et tout. Et donc, même si, évidemment, je sais que personne n'achètera jamais ma photo, enfin, genre, ça n'a pas de sens, enfin, bon, bref, j'ai aucune prétention là-dessus. Eh mais genre, bien, détrompe-toi. elle part dans 2 semaines en vacances et elle claque 500 500 balles boules dans une dans une photo de la personne qu'elle a en face d'elle. Bon, j'ai la watermark. Mais donc, ouais, donc ça pour dire, je suis en vente sur Getty Images. Purée. Mm. Plus cher que tu ne vaux. Tu arrêtes. Non, mais tes enchères commencent bas, mais monteront très haut. En chair, t'as écrit ça en Ça 2 mots ou en un seul? On finit. La meilleure- Toi, la fin de ton plan cul. Non, c'est plutôt. C'est fini. Ah bah moi, hein, 1 minute pour me faire prendre par 15 centimètres. C'est déjà trop. Je fais le même bruit. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour la fatigue? On dit on va faire dodo. On dit on va faire On va faire tout. non, mais on dit... Prenez soin de vous. Ah non, alors ça, c'est pire phrase. Pourquoi? Je sais que je le dis, mais ça veut rien dire, prenez soin de vous. Ben c'est parce qu'il y a des gens ils prennent pas soin. Oui, mais ok, prenez soin de vous. Oh bah j'y avais pas pensé. Bah Noël, je dis pas. Ouais, mais enfin, genre... fais attention à toi, dors, repose-toi, mais genre, prenez soin de vous. Va te coucher, Simone. Non, ça, Ouais, non. Non, mais Petit faut détailler un peu plus que ça, Ouais. tu vois. Genre, ménagez vos horaires de travail, déjà si vous le pouvez, mais dans la mesure du possible, ménagez vos horaires de travail. Si vous cumulez plusieurs jobs, assurez-vous... Ah oui, ça, moi, tu vois, la règle que je me suis fixée entre... le drag, les ongles, machin, etc. C'est d'avoir, comme dans le salariat, avoir au moins 11 heures 11 heures, entre ouais. chaque shift. Et je me suis dit que c'était une règle assez saine à se fixer soi-même, sachant que dans le drag, je pense qu'on pourrait même étendre ça un peu plus que ça, parce qu'il y a quand même un truc de... oui, je sais que je suis plus fatiguée après un booking en drag qu'après une journée où j'ai fait des ongles, Ouais. parce que t'as quand même une grosse dose d'adrénaline, un peu à côté, je pense, endorphine aussi, machin, tout ça, qui fait que, genre, moi, je rentre chez moi, j'ai besoin de 2 heures pour vraiment redescendre et être prête à dormir, quoi. Ouais. Sinon, je m'endors, mais moi, ça m'est déjà arrivé un jour d'être hyper fatiguée en rentrant d'un blind test et de me dire, genre, je me démaquille, je mange, je vais me coucher direct. Et donc, je m'étais couchée tard, mais moins tard que d'habitude. Mais j'ai fait une nuit cauchemar sur cauchemar. Ah ouais? Parce qu'en fait, j'étais pas redescendue et je me réveille en sursaut avec Damas, ma chienne, à côté de moi, en mode « J'ai pas annoncé les derniers résultats !» Et en fait, je n'avais pas fini le blind test et c'était le cauchemar en boucle dès que je me rendormais. La partie de blind test n'était pas finie, machin et tout. Ah non, Et donc maintenant, je m'endors quand je tombe de fatigue vraiment dans mon lit, généralement après avoir été pendant une demi-heure sur Duolingo à 1h du matin. Oui, bonne façon de redescendre. Oui, c'est ça. Bah, je me cultive olé olé, tout en hola hola. J'aurais pas mieux résumé Duolingo espagnol. Bah, c'est tout ce que j'ai. Ouais, c'est 110 jours sur Duolingo. J'apprends. Et pour rajouter un petit conseil, non pas que je m'en fous, mais un peu. Moi, je fais Duolingo japonais. Oui, mais je m'en fous. Je sais. Non, pour rajouter un petit conseil, il faut pas sous-estimer aussi le temps d'esprit que ça prend. C'est-à-dire que t'as beau ne pas être en drague, ne pas bosser, Oui. tu vas réfléchir à des trucs, tu vas penser. Donc il faut aussi se réserver des moments où juste on ne pense pas au drague. Et c'est ok. Et c'est pas du temps perdu. Il faut aussi reposer son cerveau autant que son corps. Et je pense que ça, c'est un truc que je fais vraiment pas. Non, oui, non, c'est clairement. Et je pense que de façon générale, dans tous les métiers créatifs, il faut avoir du temps pour s'ennuyer. Ouais. Bah, Et, je pense que c'est nécessaire. Et ça, je me rends compte en ce moment, et ça me l'a déjà fait il y a même pas 6 mois.
Et ça avait été un peu dur à ce moment-là, mais j'ai pas assez de temps pour m'ennuyer, et donc pour être créative, et donc pour avoir des nouvelles idées, que ce soit dans les ongles, dans le drag, machin et tout. Genre là, mai-juin, j'ai plein de perfs / nouvelles perfs à imaginer. TMTC, puisqu'on en a quelques-unes à prévoir ensemble. Sachant que j'ai quand même un mois de voyage, Toi, je peux pas avoir accès. Tu as 15 jours pour préparer tes perfs. Je tiens à te le dire maintenant. Je suis en PLS. Faut qu'on en parle après ce tournage par ailleurs. Du coup, oui, je sens que je suis dans un tunnel en ce moment de créativité parce que je manque de temps pour ça. Voilà. Ouais. Et c'est pas bon, ça, par contre. Donc, on arrive peut-être cette fois à la conclusion. On va arrêter d'évoquer des nouveaux sujets. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ça veut dire ménagez vos horaires de travail, ayez du temps pour vous et du temps pour vous ennuyer, ce qui sont deux choses distinctes finalement. Parce que du temps pour vous, c'est faites des choses, allez au cinéma, allez boire des coups avec vos potes, allez promener votre chien, votre chat, adopter un chien si vous voulez, ou un chat, mais n'en achetez pas. C'est mieux. Et ennuyez-vous. Ouais. Car s'ennuyer, parfois c'est sympa, et je dis ça en détestant m'ennuyer. Donc, Et prenez un agenda. Et réservez des plages pour vous ennuyer dans votre agenda. Oui. Voilà. C'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais c'est vrai qu'à une époque, des fois, je mettais des après-midi, genre, je ne fais rien. Ne rien prendre. Oui. Mais ça, c'est toi en soirée. Je devrais penser à le mettre plus souvent. Je vais te l'ajouter en récurrent. En récurrent. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Si ça ne vous a pas plu, ne signalez pas la vidéo. S'il vous plaît. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas les paroles.